Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons répondre à une question simple. Faut-il dormir avec la musique allumée ou encore avec des écouteurs dans les oreilles? Cette pratique est-elle sans conséquence? Quels en sont les dangers et que disent les spécialistes? Pour en parler, on se retrouve juste après ce générique. À bientôt. Comme vous le savez, un sommeil de qualité permet à notre corps et également à notre esprit de se reposer, mais également de redémarrer avec plus d'énergie indispensable à son bon fonctionnement. Cela étant, le dormeur peut mettre en place quelques astuces dont la musique pour pouvoir s'endormir. La musique aide-t-elle vraiment à s'endormir? Et si oui, cette pratique a-t-elle des conséquences? En effet, comme une berceuse, la musique va entraîner le dormeur dans son sommeil. Seul inconvénient, il va se retrouver à écouter la musique durant toute la nuit, c'est-à-dire entre 7 à 10 heures selon la durée de son sommeil. Est-ce que cela est-il bon pour son cerveau et son audition? Selon différentes sources, écouter de la musique à une intensité forte durant toute la nuit peut entraîner des troubles de la concentration, mais également des troubles de l'attention. On note aussi chez certains sujets des difficultés ou des troubles de l'audition comme la surdité. D'ailleurs, selon les spécialistes, écouter de la musique avec son casque en dormant est plus risqué que quand on le fait de manière éveillée. Quelle est la différence, me demanderez-vous? Eh bien, quand nous dormons, nos oreilles ne sont pas assez alimentées pour faire face aux agressions sonores, ce qui augmente les risques et les dommages. Les risques vont quelquefois au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un étudiant, par exemple, s'est retrouvé le lendemain avec un iPod dans l'estomac, c'est-à-dire qu'il l'a avalé pendant qu'il dormait. Également, même si le risque de cancer n'est pas totalement prouvé par la science, les scientifiques mettent en garde sur les dangers des radiations quand nous utilisons des écouteurs sans fil. Les recherches ont d'ailleurs mis en évidence le risque négatif de ces ondes sur les animaux et sur les végétaux. On peut donc mettre en évidence deux facteurs. La durée de l'exposition, mais également l'utilisation des écouteurs sans fil. Il est donc recommandé de limiter la durée d'exposition ou d'utilisation des écouteurs à 1 heure par jour et par-dessus le lit, mais également d'avoir recours aux écouteurs filaires. Toutefois, une question demeure. Si écouter de la musique en dormant comporte tant de risques, pourquoi tant de personnes ressentent quand même du bien en l'écoutant en dormant? Une étude de l'université de Sydney s'est penchée sur la question. En effet, selon cette étude réalisée auprès des personnes qui ont du mal à dormir, la musique leur permettrait de se relaxer, mais également de masquer les bruits de l'environnement, ce qui les aiderait à dormir. Toutefois, on n'obtient pas d'effet chez les personnes qui n'ont aucune difficulté à dormir. Toutefois, cette étude recommande de limiter l'intensité à 40 décibels. On peut également faire une playlist dont la durée est inférieure à 1 heure, le temps de s'endormir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. N'hésitez pas à partager, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À la prochaine, au revoir.